Depuis un certain moment, et nous sommes sur ce plateau pour débriefer, pour apporter des précisions à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et oui, et aussi parler du GOAT. Tout à fait, d'accord. Parler du GOAT, parce que je sais que je parle à un fan de Messi, voilà, il ne peut que dire que Messi c'est le GOAT. Alors, Elie Lingala, est-ce que tu peux déjà nous rappeler les matchs qui se sont joués hier et les scores? Oui, Inch'Allah. Hier, on a eu à assister à 4 super matchs. À 18h d'abord, l'Argentine contre l'Autriche, 2-0 pour les Argentins, grâce à un Lionel Messi époustouflant. Deuxième match à 22h, la France contre l'Irak, 3-0, grâce à un Kylian Mbappé qui ne cesse de suivre Lionel Messi. Et à 1h, on a assisté à un très beau match aussi entre la Norvège et les Sénégalais, grâce à la victoire de la Norvège, grâce à Erling Haaland, le cyborg. Et à 4h, la remontada de l'Algérie, 2-1 contre la Jordanie. Alors, Elie Lingala, nous avons assisté voilà, à un bon match de la part de Lionel Messi en doublé qui lui place à la tête des meilleurs buteurs. Et non seulement ça, il vient d'égaler un record tenu par Miracle Klose depuis un moment. Il vient plutôt de faire tomber le record de Klose. Et voilà, de faire tomber, il avait égalé, il a fait tomber. Il avait égalé et puis il a fait tomber le record. Messi est désormais le meilleur buteur de tout le temps des Coupes du Monde. Je me souviens encore de son premier but quand il avait encore 18 ans. C'était en 16 juin 2006 contre la Serbie-Monténégro, 6-0. Et Lionel Messi avait marqué son premier but, donc 20 ans après. Et le voilà sur le toit du monde comme meilleur buteur, et je pense que malheureusement ça sera peut-être pas pour longtemps parce qu'on a le jeune Mbappé qui est en train de venir aussi. Mais bon, sinon Lionel Messi il continue de montrer que c'est vraiment lui le GOAT du football, et il ne cesse de marquer, bien que son âge ne cesse d'évoluer, mais lui il garde sa forme et il garde sa maîtrise, il garde comment marquer aussi, et là il prend la tête non, vraiment c'est quelque chose à féliciter pour Lionel Messi. Alors, en toute objectivité, est-ce que même si l'Argentine arrivait à être éliminée précocement, est-ce que nous pouvons dire que Messi entre définitivement dans l'histoire des meilleurs joueurs du monde, ou est-il le meilleur joueur du monde? Bien sûr, mais Michel, c'est une condition qui est difficile à accepter parce que voir l'équipe de l'Argentine, la façon dont elle joue, c'est compliqué quand pense à l'élimination précoce de l'Argentine. Mais sinon, au cas où ça arrivait, Lionel Messi il avait déjà écrit l'histoire depuis avant même le début de cette compétition. Mais là, on comprend que apparemment l'encre de plume de Lionel Messi n'est pas encore terminée. Voilà. Il continue à écrire encore. Donc on est vraiment content. Même si l'Argentine s'élimine, Lionel Messi aura marqué vraiment l'histoire du football mondial. Alors à côté, nous avons vu un Kylian Mbappé étincelant. Voilà, on l'avait beau critiquer lors des matchs de préparation, il n'était pas décisif. Et je me rappelle de ce qu'il avait dit lors de la conférence de presse.